sommaire de cette édition, la direction de l'entreprise Schneider Electric sensibilise sur les dangers de la contrefaçon des équipements électriques et propose des solutions pour lutter contre cette gangrène. En Côte d'Ivoire, la Fondation Kouyo a organisé un atelier de formation sur les avantages qu'offre le numérique pour la famille et les inconvénients qu'il entraîne. Dans le cadre de la caravane de sécurité routière initiée par le ministère ivoirien des Transports, les acteurs du secteur du transport routier de San Pedro et d'Aloa sont sensibilisés. Des précisions dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Sensibiliser sur les dangers de la contrefaçon des équipements électriques et proposer des solutions pour freiner la croissance de ce phénomène, c'est l'objectif visé par Schneider Electric en organisant une rencontre avec la presse mardi dernier à Abidjan. Une occasion pour la direction de cette entreprise de dévoiler sa technologie de lutte contre la contrefaçon de ses produits électriques. On en sait plus avec Hervé Blagnon et Eliane Kwasi. Un hologramme ultra sécurisé de technologie ISON, c'est la réponse à la contrefaçon dans les équipements électriques. La trouvaille est de Schneider Electric. Elle a été présentée officiellement au cours de cette conférence de presse. Nous avons décidé en place aujourd'hui de mettre sur nos produits des stickers, des autocollants avec des hologrammes. Donc on va avoir un hologramme qui va venir avec un code barre dessus qu'on va pouvoir scanner à partir de n'importe quel téléphone et vérifier justement l'authenticité du produit. Selon Schneider Electric, la technologie ISON offre une facilité de vérification à partir d'une image sécurisée, ce qui fait de ce produit une solution de lutte contre la contrefaçon impossible à falsifier. Nous avons développé et insisté à ajouter une nouvelle technologie sur nos produits, difficile ou impossible à recopier, qui va permettre une première vérification visuelle de l'authenticité du produit. Et dans un deuxième temps, on est capable, sur un téléphone portable, un ordinateur, sur en tout cas une application web, de vérifier l'authenticité du produit et même de faire remonter l'information si nous avons acheté un produit quelque part qui est faux, pour que nous puissions derrière mettre des actions pour pouvoir justement éviter que la vente de ce matériel continue. Cette technologie est commercialisée dans le réseau de partenaires que compte Schneider Electric en Côte d'Ivoire. Elle va s'étendre à toute l'Afrique de l'Ouest, a promis le directeur général de cette entreprise. Financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par le FSDP, le Fonds de soutien de développement de la presse, le projet Radio Synergie États-Unis-Côte d'Ivoire a été officiellement lancé mardi dernier à Abidjan, précisément à la Maison de la Presse. 50 radios de proximité sont en formation. Ariane Touré et Tima Traoré. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ont procédé au lancement officiel de la phase 2 du projet Radio Synergie URPCI à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau. Financé à hauteur de 20 millions de francs CFA, ce projet vise à apporter l'information de proximité aux Ivoiriens et au reste du monde. Ce site servira comme plateforme électronique où les journalistes des radios de proximité pourront télécharger et partager des émissions réalisées par eux-mêmes. C'est une deuxième étape dans un projet qui vise essentiellement à créer un réseau national afin que les radios de proximité, qui manquent souvent de financement et de ressources, puissent améliorer le potentiel en travaillant ensemble, en produisant et en partageant des programmes à l'avenir. Une des choses qu'on reproche le plus à nos radios aujourd'hui, c'est de ne pas avoir suffisamment d'émissions de grands contenus. Donc cette plateforme donne l'opportunité et l'occasion aux uns et aux autres d'avoir des émissions de qualité. Le projet inclut donc la formation de 50 journalistes et producteurs de radio de proximité sélectionnés par l'URPCI. Ce projet contribuera à la professionnalisation et au développement numérique des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Radio Synergie États-Unis-Côte d'Ivoire s'articule autour de 3 grandes activités que sont le renforcement des capacités, l'équipement des radios en matériel de production, l'appui financier à la production et la diffusion de programmes sur les thématiques d'utilité publique.
Le numérique est incontournable en ce 21e siècle. Il occupe une place importante au sein de la cellule familiale et de la société. Et cela, la Fondation Kouyo l'a démontré lors d'un atelier de formation tenu récemment à Abidjan. Face à l'auditoire présent, le conférencier a présenté son exposé sur 2 axes que sont les avantages qu'offre le numérique pour la famille et les inconvénients qu'il entraîne. On en sait plus dans ce reportage de Ariane Touré, Marie Seri et Odilon Togba. Renforcer la stabilité de la cellule familiale, c'est la mission que s'est assignée Anderson Kouyo, président de la Fondation Kouyo. Une fondation qui œuvre au bien-être de la famille. Ce faisant, le défenseur de la famille, Anderson Kouyo et sa fondation ont démontré l'impact du numérique sur la cellule familiale. Face donc à un auditoire, le conférencier a orienté son exposé sur 2 axes que sont les avantages qu'offre le numérique pour la famille et les inconvénients qu'il entraîne. Le numérique, quelle utilité pour la stabilité de la cellule familiale? C'est le thème qui a animé cette rencontre. On choisit ce thème-là pour montrer aux familles que le numérique est indispensable pour fonctionner correctement, il est indispensable, mais dans le même temps qu'il est indispensable, il faut savoir faire un bon usage pour que la famille, ça n'est pas un problème pour la famille. Grâce au numérique, on peut suivre par exemple les dons des enfants, par exemple à l'école. Quand vous allez au travail, grâce au numérique, vous pouvez communiquer avec madame, vous pouvez communiquer à distance quand vous êtes en voyage. Donc il y a beaucoup d'avantages que cela présente, mais le danger est qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps pour le numérique. Pour lui, l'utilisation excessive du numérique pourrait être un danger pour la cellule familiale. Le numérique s'invite souvent à table, dans le lit du couple, pervertit l'éducation ou la morale des enfants et ensuite facilite le divorce. Il faut donc y prendre garde. Un avis partagé par les participants. Il faut que l'enfant ait des limites. Et les parents doivent avoir un droit de regard sur ce que l'enfant regarde, ce qu'il dit. Parce que ce que nous regardons, ce que nous disons, ce que nous écoutons, forcément une influence sur nous. Donc il faut que l'enfant soit éduqué dans ce sens pour qu'il sache faire la différence à ce qui est mauvais et ce qui est bon pour lui. En toute chose, il faut savoir, comme l'a souligné le conférencier, il faut savoir comment utiliser, voilà, à quelle dose utiliser, si je peux m'exprimer ainsi. Il ne faudrait pas passer tout son temps, toute sa vie, voilà, sur son iPhone, sur son smartphone et tout ça, parce que comme ça éloigne aussi, voilà, ça disloque les familles. Notons que la Fondation Kouyo est un instrument pour la stabilité et la préservation de l'unité familiale. Elle constitue le leitmotiv d'une société en plein essor. Du 20 au 21 mars dernier, il s'est tenu à San Pedro un atelier de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires régissant le transport routier en Côte d'Ivoire. Ce fut également l'occasion de sensibiliser les acteurs du transport routier sur la sécurité routière. Placé sous la présidence de Ousmane Koulibaly, préfet de San Pedro, cet atelier a réuni les autorités administratives et les acteurs du transport routier de San Pedro, de la Nawa et du Boclé. C'est un reportage de Abel Kwao, commenté par Corona Sekongo. À noter, école. Acteurs du secteur du transport routier et autorités administratives ont pris part 2 jours durant au renforcement des capacités sur l'écosystème du transport routier. Il s'agissait de mettre en lumière les textes réglementaires qui le régissent. Les participants ont été instruits sur les avantages du code d'investissement, le contrôle technique automobile et la sécurité routière, la réglementation en matière de sécurité routière, le régime fiscal du secteur du transport routier et la procédure de dédouanement. Le gouvernement a entrepris depuis 2011 une vaste réforme dont l'objectif est d'organiser et de moderniser le secteur du transport routier afin de lui permettre de contribuer efficacement à l'amélioration du produit intérieur brut, le PIB national. Imaginez-vous un transporteur qui a un parc auto, mais qui ne sait pas ce que dit la loi sur son travail, qui ne sait pas ce que dit la loi, les décrets sur son travail, qui ne sait pas ce que disent les arrêtés sur son travail. Vous voyez donc que ce transporteur est dans le flou total. L'idée aujourd'hui pour le gouvernement et le ministère des Transports, c'est de faire en sorte que quelle que soit la taille du transporteur, petit ou grand, il puisse être au même niveau d'information
que son homologue qui se trouve à Abidjan ou dans un cabinet ministériel. Cette initiative du ministère ivoirien des Transports ravit chaleureusement les acteurs du secteur routier de la région de San Pedro. Les transporteurs ont été sensibilisés sur la nécessité de respecter les codes de la route et de s'ériger en société de transport pour pouvoir bénéficier de certains avantages au niveau de la fiscalité, au niveau de la TVA. Il y a plein de choses qu'on ignorait, mais grâce à cet atelier-là, j'ai vraiment compris beaucoup de choses. Avant San Pedro, Bouaké a accueilli ses assises sur les règles régissant le secteur du transport. Plusieurs autres villes de l'intérieur du pays sont annoncées pour les prochaines assises régionales du secteur du transport. Les acteurs du transport routier sensibilisés sur les risques d'accidents et les textes réglementaires. Parlons toujours de sécurité routière. Cette fois, nous nous rendons à Daloa où le ministère des Transports, dans le cadre de la caravane de sécurité routière, sur le thème « Informer sur les facteurs de risque et sensibiliser au changement de comportement », était en tournée pour inviter les acteurs du transport routier à un changement d'attitude. Le reportage de Emmanuel Kwadjo, commenté par Lawani Babatunde. Merci à vous, chers transporteurs. Dans le rapport de l'OMS sur la situation de la sécurité routière dans le monde, les accidents de la circulation provoquent chaque année plus d'1 million de décès et entre 20 à 50 millions de traumatismes non mortels. En Côte d'Ivoire, la situation est particulièrement inquiétante par rapport à l'importance des coûts socio-économiques qu'elle engendre. Les statistiques de 2017 nous démontrent qu'il y a plus de 1200 personnes qui sont décédées dans la suite d'accidents. Et les statistiques démontrent aussi qu'il y a près de 12 000 personnes invalides à la suite d'accidents. Sans compter l'État de Côte d'Ivoire qui contribue à hauteur de 83 milliards pour ces accidents. Donc il y a lieu de faire quelque chose. D'où cet atelier organisé par le ministère des Transports dans le cadre de la caravane de sécurité routière sur le thème « Informer sur les facteurs de risque et sensibiliser au changement de comportement » à l'intention des acteurs du monde des transports. La caravane a pour objectif la réduction des facteurs de risque des accidents de la route. De façon spécifique, le ministère des Transports entend faire connaître les facteurs à risque, faire appliquer les textes régissant l'organisation des transports, sensibiliser sur les comportements à risque et impulser un changement de comportement. Selon l'OSER, ces accidents pour la plupart mortels sont dus à divers facteurs. Les comportements à risque des conducteurs et usagers, la mauvaise qualité des infrastructures routières, la flexibilité dans la mission des forces de sécurité, l'excès de vitesse par les conducteurs. Il est important alors d'envoyer des experts vers la population dans chaque localité, dans chaque grande région, regrouper les transports en un endroit pour leur passer ce message, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, les transports est régi bel et bien par les textes. Nous-mêmes en tant qu'administration, en tant que représentant de l'État, nous attendons de nos administrés l'application stricte des règles. Plusieurs autres villes de façon éclatée accueilleront la caravane du ministère des Transports. Caravane qui vise à sensibiliser les acteurs sur les dangers de la route. Le Conseil mondial du tourisme et des voyages, en abrégé WTTC, a publié un rapport révélant que le secteur du tourisme égyptien avait connu un essor considérable en 2018, ce qui en fait la croissance la plus rapide en Afrique du Nord. Selon le rapport, le tourisme en Égypte est responsable de la création de 2,5 millions d'emplois, soit 9,5% du nombre total d'emplois en Égypte. Terminons cette édition par cette information de coopération entre la Suisse et la Tunisie dans le domaine de la sécurité sociale. Cet accord couvre les assurances vieillesse, survivants et invalidité. Il répond également aux normes internationales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Pour finir, cet accord facilite la mobilité des ressortissants des deux pays en évitant la double imposition des systèmes de sécurité sociale respectifs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et l'information se poursuit sur Business 24 Africa.